envie de te poser cette question ce soir. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Voilà, ils n'ont pas voulu mettre cette belle image que j'avais faite dimanche, donc je l'ai remis ce soir. Cette image, je la trouve magnifique. Voilà, qui nous parle, bien sûr, c'est un homme, c'est pas le Seigneur, on le sait. Mais c'est cette image qui nous parle. Qui est Jésus pour toi? Je la trouve très très forte, cette image. Et on veut, au travers de la parole de Dieu ce soir, lire dans Matthieu 16, verset 13, un passage qui est fort de sens et qui nous dit, dans Matthieu 16, 13, c'est Jésus qui parle. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Savoir qui est quelqu'un et le connaître personnellement sont deux choses différentes. Tu peux laisser mon image, elle est belle. Savoir qui est quelqu'un et le connaître personnellement sont deux choses différentes. Moi, par exemple, je sais qui est Kylian Mbappé, mais je ne le connais pas personnellement. Je ne l'ai jamais rencontré. Il ne me connaît pas, mais moi, je le connais de vue. Je ne l'ai jamais vu, mais je sais qu'il existe. Mais lui, il ne me connaît pas. Et c'est exactement pareil avec le Seigneur. Et ce soir, il te pose une question. Qui dit-on que je suis? Parce que tout le monde a un avis sur Jésus-Christ. Tout le monde a un avis sur Jésus-Christ. Bon, mauvais, vrai ou faux, tout le monde a un avis sur Jésus-Christ. Tout le monde sait qu'il a existé, même si certains croient qu'il n'a pas existé, ou que c'est un mythe, ou que c'est un simple prophète. Nous savons que c'est le Fils de Dieu, mais tout le monde a un avis. Tout le monde a, j'ai envie de dire, un synonyme. Tout le monde a une description à faire de Jésus, peut-être un philosophe, certains, j'ai entendu des fois un philosophe, certaines personnes, un idéaliste, un homme de paix. Et il y a tellement d'adjectifs qui pourraient caractériser Jésus, mais là, le Seigneur va demander à ses disciples, qui dit-on que je suis? On voit que depuis des siècles et des siècles, on entend parler de Jésus-Christ, qu'il a existé ou non pour certains. Certains juifs disaient qu'il était un imposteur, certains, comme je vous l'ai dit, un philosophe. Pilate a fait écrire sur la croix qu'il était le roi des Juifs. Et les apôtres vont pouvoir répondre à ce qu'ils ont entendu pendant le voyage, qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Pendant que la foule, en fait, quand ils s'éloignaient un peu de Jésus, ils ont entendu dire, les gens parlaient entre eux, mais disant, oui, il se dit le Fils de Dieu. Oui, c'est quelqu'un qui fait des miracles. D'autres peut-être dire que certains des pharisiens qui disaient qu'il était des ténèbres. C'est pour ça qu'ils faisaient tant de miracles. Ils avaient un avis négatif sur lui, mais ils avaient cet avis-là. On a tous un avis sur Jésus-Christ. Les uns disaient qu'il était Jean-Baptiste. Ils le confondaient avec son cousin qui lui annonçait, le Fils de Dieu, annonçait Jésus, préparait le chemin, la Bible nous dit. On savait qu'ils étaient cousins. Certains disaient que c'était Élie, qui était un très grand prophète de l'Ancien Testament, qui a vu la puissance de Dieu, notamment avec les centaines de prophètes de Baal qui ont été tués. Certains ont dit un autre prophète, Jérémie, que Dieu également a utilisé pour avertir le peuple dans un temps où la parole aussi était rare, pour à chaque fois les ramener à Dieu. Et beaucoup de Juifs pensaient qu'à l'époque, que les anciens prophètes allaient réapparaître. Même le Messie pensait que ça pouvait être un des anciens prophètes qui allait apparaître, qui allait revenir. Et ils vont finir par, les disciples vont dire, l'un des prophètes. Tu es l'un des prophètes. Et ce qui n'est pas faux en soi, mais il est le divin prophète. Le prophète par excellence, le souverain sacrificateur, le prophète, mais surtout le Fils de Dieu. Et j'ai envie de te dire ce soir, ce qui est important, c'est pas ce que les autres pensent de Jésus. Ce n'est pas ce que les autres pensent et disent de Jésus-Christ. J'ai envie de dire, peu importe ce que disent les gens. Ce qui est important, c'est ce que toi tu penses de Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est ce que toi tu dis de Jésus-Christ. Qui il est. Qui il est en général et qui il est pour toi. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce qui est important, c'est que c'est ce que Jésus a... Vous voyez, dans le texte qu'on a lu, il a rectifié sa question. Premièrement, il a dit, « Qui dit-on que je suis ?» Et après, il va la clarifier, il va la préciser, sa question. Il va dire, « Non mais, et vous ? Et vous,
Qu'est-ce que vous pensez de moi? Qui je suis pour vous? Ce qui est important, ce n'est pas qui est Jésus. Excuse-moi, mais Jésus n'a pas besoin de savoir qui il est, d'attendre de ce que tu penses de lui pour savoir ce qu'il est. Il n'a pas besoin de nous pour savoir qui il est le Fils de Dieu, pour connaître sa puissance, sa toute-puissance. Mais nous avons besoin de savoir qui il est, et surtout qui il est pour nous. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui il est simplement, c'est savoir qui il est pour nous. Merci. Qui il est pour nous, pour chacun d'entre nous. Ça, c'est important de savoir. Qui dit-on que je suis? La réputation. Excusez-moi, mais Dieu ne s'arrête pas à la réputation d'une personne. On peut dire une chose de toi. Les gens peuvent penser d'une personne. Je prends cet exemple du brigand sur la croix. Tout le monde l'a condamné. Les Romains l'ont condamné. Les Juifs l'ont condamné. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à ça. Jésus ne s'est pas arrêté à la réputation du brigand sur la croix. Et Jésus n'a envie, j'ai envie de dire, il n'a pas envie que tu t'arrêtes non plus à sa réputation. Jésus n'a pas envie que tu t'arrêtes non plus à sa réputation, à ce qu'on dit de lui, à ce qu'on t'a enseigné peut-être dans des livres d'histoire ou des livres de catéchisme, de tout ce que tu veux. Jésus a envie de savoir ce que toi tu penses de lui personnellement. Parce que quand tu vas fermer les yeux ici-bas, tu vas te retrouver en face de Dieu, en face de Jésus, le Fils de Dieu. Et il va pas te demander « Qui dit-on que je suis ?» Il va te demander « Qui je suis pour toi ?» Excusez-moi, ce n'est pas important. Qui est Jésus pour les autres, ce n'est pas important. C'est ce qu'il est pour toi qui est important. Tu ne pourras pas dire on a dit que tu étais le Fils de Dieu. Le prédicateur a dit que tu étais le Fils de Dieu, le Tout-Puissant, celui qui pouvait guérir. Et certains vont dire même tu es le Fils de Dieu, tu m'as guéri. Je sais que tu m'as guéri. Mais pourtant, il ne sera pas le Seigneur et le Sauveur de leur propre vie. Et c'est ça ce qui est important. C'est qu'il soit le Sauveur et ton Seigneur dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il va demander ça à Simon-Pierre. Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour vous? Ce n'est pas important de savoir ce que l'Église catholique pense de Dieu, de Jésus. Ce n'est pas important ce que les évangéliques pensent de Dieu. Ce qui est important, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de Dieu? Et qui il est pour toi? Moi, je sais qu'il est pour moi. Je sais qu'il est le Fils de Dieu. Je sais qu'il est mort et ressuscité à la croix pour moi. Alléluia. Mais ça me concerne. Ça, c'est ma vie personnelle. Ça doit être de même pour toi. C'est ça qui va te sauver ou pas. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans ces quelques mots, dans cette phrase-là, il y a une puissance incroyable. Et il y a plusieurs choses. Le Christ, le Messie, celui qui est loin de Dieu, celui qui est consacré, celui qui est envoyé de Dieu. Il y a tellement de choses. Nous, on lit juste ça. Le Christ, celui qui est amené à être crucifié. Il y a une puissance incroyable là-dedans. Ça nous parle aussi, la consécration, celui qui est loin, celui qui est envoyé. Ça nous parle de l'agneau. On sort de Pâques, on l'a vu dimanche, on l'a vu, c'était assez imagé dimanche, et on voit que ça nous parle de l'agneau, de l'amour manifesté à la croix. Et le Fils du Dieu vivant, ça nous parle de la puissance. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est tellement important. Cet équilibre entre la puissance et l'amour. Et ce soir, j'aimerais qu'on s'arrête un peu plus là-dedans et que vous puissiez cerner cela. La puissance du Fils de Dieu, additionnée à l'amour de l'acte, ça a donné le sacrifice de Jésus qui est salvateur. Je vous l'ai déjà dit, mais moi, si j'avais donné ma vie pour vous à la croix, j'aurais pu faire exactement la même chose. Il y aurait peut-être eu autant d'amour, mais il n'y aurait pas eu la puissance. Il n'y aurait pas eu la puissance, ça n'aurait servi strictement à rien. Ça aurait été un acte héroïque qui n'a servi à rien. Une preuve d'amour incroyable qui n'a servi à rien. Mais ce qui fait que l'acte d'amour de Jésus-Christ manifesté à la croix, c'est qu'il y a la puissance et il y a l'amour. S'il n'y avait que la puissance de Dieu, il n'y aurait pas eu... Ce qui est important dans l'incarnation en homme, c'est qu'il y a pu avoir l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour au travers de la souffrance. La Bible dit, et Jésus va nous dire dans les évangiles, il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Et vu que Dieu ne souffre pas, vu que Dieu, je ne pense pas qu'il saigne, qu'il ait de souffrance, de grumeaux de sang, eh bien, il n'aurait pas pu donner sa vie. Parce que Dieu ne donne pas sa vie, parce qu'il est immortel. Mais parce qu'il s'est incarné en homme, parce qu'il était parfaitement homme, parce qu'il était parfaitement vulnérable, parce qu'on le voit, on l'a vu encore ce mardi avec le groupe du mardi, il a eu faim, il a eu soif, il a pleuré, il était parfaitement humain. Donc ça veut dire qu'il avait du sang, ça veut dire que son côté a pu être percé, l'eau, le sang a pu couler.
Et ça nous parle de l'amour. Alléluia. Du sacrifice parfait de Jésus-Christ. La plupart dans le texte qu'on a lu, ça va, vous êtes toujours là? La plupart reconnaissaient qu'il était quand même envoyé de Dieu. Jean-Baptiste, les autres, qu'il est Élie, Jérémie, les autres prophètes, ils sentaient, j'ai envie de dire tout le monde reconnaissait qu'il était envoyé de Dieu, qu'il avait quelque chose de divin. Et ça, c'est important. C'est important de le prendre en compte. Et on voit que même les Juifs de l'époque, par exemple, n'ont pas tous reconnu que Jésus. Certains ont fait appel à lui pour la guérison d'un proche, pour la guérison de quelqu'un de leur famille ou leur propre guérison. Mais on voit qu'ils n'ont pas accepté qu'il était le Fils de Dieu. Reconnaître qu'il est juste prophète ne va pas servir à grand-chose. Je veux dire, même les musulmans le reconnaissent. Comme Issa, l'un des prophètes, l'avant-dernier prophète qui va même revenir sur la terre. C'est un prophète particulier, important dans l'islam. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir qu'il est envoyé de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir qu'il a quelque chose de divin. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. 1 Jean 2, 23 nous dit, si quelqu'un nie le Fils, ça veut dire ne reconnaît pas le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Et là, on le voit dans un esprit d'œcuménisme, de dire qu'on a tous la même religion, qu'on est tous frères et sœurs. C'est beau, c'est un beau message, mais c'est parfaitement faux. On est tous amis, il n'y a aucun problème. Mais nous sommes frères et sœurs au travers de Jésus-Christ. S'il n'y a pas de Jésus-Christ, il n'y a pas de connexion avec Dieu. S'il n'y a pas Jésus-Christ, on n'a aucun lien. Tu peux prier autant que tu veux. S'il n'y a pas Jésus-Christ au milieu, tes prières ne servent à rien. Ce n'est pas une histoire de chrétiens, de catholiques, d'évangéliques, de musulmans, de bouddhistes, d'adventistes. La question, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu as Jésus-Christ ou est-ce que tu n'as pas Jésus-Christ? C'est la seule question. Parce que c'est le seul trait d'union entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. J'aimerais bien de vous dire qu'il y en a un autre moyen, que si vous faites tel ou tel pèlerinage, tel ou tel tour de tel ou tel monument à telle époque ou lune pleine ou quoi, mais c'est le seul moyen d'être sauvé. C'est le seul moyen que Dieu nous ait donné par lequel nous puissions être sauvés. Alléluia. C'est le seul trait d'union. C'est pour ça que nous prions Dieu. Un peu compliqué, concentrez-vous. Vous êtes là, on se concentre? Nous prions Dieu, au nom de Jésus, qui nous connecte, par le Saint-Esprit. Amen. On l'a refait, parce que là, ils ont compris, mais là, il n'y avait pas trop de Amen. Nous prions Dieu. Attends, mais moi, je me concentre. Nous prions Dieu, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Je mime et tout, j'ai improvisé le mime. Si ça peut vous aider, s'il y en a qui sont plus visuels. Mais nous prions Dieu, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et ça, c'est important. Parce que s'il n'y a pas Jésus au milieu, ça ne sert à rien de prier Dieu. Le plafond est fermé. Avant la croix, le plafond était fermé. Il fallait passer par le prophète pour demander quelque chose de Dieu. Il fallait passer par le prophète pour recevoir quelque chose de Dieu. Il fallait être dans un lieu particulier, lieu où Dieu résidait. Mais alléluia, depuis que Jésus est allé à la croix, ce lieu-là, j'ai envie de dire, a explosé et s'est répandu. Le voile a été déchiré. Parce que Jésus a ouvert cette opportunité. Jésus a rendu Dieu disponible et accessible. Alléluia. Parce qu'il a réconcilié. Vous savez, il y a une porte. La porte du paradis, on entend souvent parler de ça. Mais la seule clé, c'est Jésus-Christ. Le seul code, je ne sais pas si c'est une clé ou un code, mais si c'est le code, c'est Jésus-Christ aussi. Il n'y a pas d'autre clé. Il n'y a pas un double, il n'y a qu'une clé, il n'y a qu'un code, c'est Jésus-Christ. Pour ouvrir la porte des cieux. Amen. Je suis en forme. Jean 13, verset 1. Alléluia. Avant la fête de la Pâque, on l'a vu encore dimanche, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. On voit la communion et la... Je veux dire, on ne peut pas dissocier l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Si on avait juste un Dieu puissant, on ne serait pas là. Si on avait juste un Dieu puissant, on ne serait pas là. Parce qu'il n'aurait pas eu l'amour, je ne sais même pas s'il nous aurait créé, ou il nous aurait créé pour nous humilier ou pour se servir de nous. Mais il nous a tout donné parce qu'il est rempli d'amour. Il utilise sa puissance pour répandre son amour. Alléluia. Et là, on le voit, l'agneau et le lion. Vous voyez cet exemple parfait entre le lion et l'agneau. L'agneau immolé.
L'agneau qui a donné son sang, la pureté de l'agneau sans tache, on l'a lu dimanche. Cumulé à la puissance du lion. Alléluia. Le lion de Juda, le lion de David, tout ce que vous voulez. La puissance du lion. Ça nous parle du roi de la savane. C'est vraiment la puissance, le lion. C'est impressionnant. Vous avez déjà vu un lion? Moi, j'en ai vu un dans un zoo. C'est majestueux. Il y a cette crinière. Ça nous parle de la toute-puissance de Dieu. Amen. Lui seul pouvait nous sauver au travers de la croix. Et lui seul l'a fait. Amen. C'est parce que le Fils de Dieu a eu cet amour pour nous, qu'il a manifesté à la croix, que nous pouvons avoir le salut en lui. Amen. La différence entre tous ces prophètes et Christ, c'est que Jésus, en plus d'annoncer les choses à venir, le but des prophètes, c'est d'annoncer ce qui allait à venir et annoncer ce que Dieu voulait dire au peuple. Il était cet intermédiaire. Comme si tout aujourd'hui passait par le pasteur. Comme si à chaque fois Dieu voulait vous parler, il passait par le pasteur. C'était ça à l'époque, au travers du prophète. C'est que là, en plus d'être un simple prophète qui annonce les choses, il est le divin prophète parce qu'il accomplit les choses. Et là, il y a toute la différence. D'un simple prophète qui exécute ce que Dieu lui demande, là, il a exécuté vraiment, il a manifesté. Il n'a pas juste parlé de la part de Dieu. Il a exécuté ce que Dieu lui a demandé une fois pour toutes. Amen. C'est pour ça qu'il a pu dire « tout est accompli ». Les autres prophètes n'ont pas pu dire ça. Ils ont pu parler de la part de Dieu. Mais là, il a pu faire de la part de Dieu. Et là, il y a une grande différence. Amen. Tout est accompli. Alléluia. Et ce que j'aimerais te poser ce soir, je ne vais pas être très long encore, on va prendre un temps pour prier. Mais qui est Jésus pour toi? Pas qui il est pour ta famille, pas qui il est pour tes parents, pas qui il est pour tes cousins ou ton père ou ton arrière-oncle qui est pasteur en Dordogne. Qui il est pour toi? Qui il est pour toi? Qui est Jésus pour toi? C'est ça qui est important. C'est pour ça. Et vous, leur dit-il, et toi, qui dis-tu que je suis? Et ce soir, le Seigneur te demande cette question, se pose cette question. Qui dis-tu que je suis? Qui je suis pour toi? C'est pour ça qu'il y a cette puissance dans la confession. Simon-Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pour ça qu'on demande aux nouveaux baptisés, c'est pour ça que les personnes avant de baptiser, on leur demande, est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu reconnais qu'il est mort pour toi à la croix pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu veux marcher avec lui en sanctification, dans nouveauté de vie? Oui. Est-ce que tu sais qu'il va revenir te chercher? Oui. Sur ces paroles, nous te baptisons. Alléluia. Mais parce qu'il y a une puissance dans la confession. Il y a une puissance dans le fait de dire. Je disais à quelqu'un, rentre chez toi, ferme la porte de ta chambre et prie. Et dis à Dieu. Dis à Dieu que tu veux lui appartenir, que tu es enfant de Dieu. Parce que quand tu le dis, à haute voix, ton âme l'entend, ton esprit l'entend, et les puissances des ténèbres l'entendent. Et Dieu l'entend. Ça veut dire que tu te mets sous la protection de Dieu. Parce que Dieu ne force personne. Le diable force, mais Dieu ne force personne. Et tant que, j'ai envie de dire, tant que tu ne l'as pas dit publiquement, tu ne peux pas t'étonner de ne pas être sous la protection de Dieu. Tu ne peux pas t'étonner de ne pas marcher avec Dieu. Parce que il a besoin de l'entendre. Aujourd'hui, on ne fait plus rien sans un écrit ou même à l'oral. Des fois, on faisait des commandes et on devait dire oui, je suis d'accord avec cela, même au téléphone. Avant même sur Internet, il faut accepter les conditions générales. Même sur un contrat, il faut le signer, lu et approuvé. Et le Seigneur, ça se fait de manière orale. Oui, Seigneur, j'accepte que tu viennes dans ma vie, que tu sois mon maître et mon Seigneur personnel. Mais excusez-moi, je vais le dire avec beaucoup d'amour. C'est pas juste parce que tu es venu à la réunion une fois que tu as senti des petits guilis parce qu'il y avait du piano et on priait. C'est beaucoup plus que ça. Et je rigole, mais c'est ça. Ça ne sert à rien de ressentir la présence de Dieu si tu ne lui donnes pas ta vie. Excuse-moi, mais le Seigneur, il s'en fiche que tu ressentes sa présence si tu n'en fais rien. Si tu ressens la présence, à chaque réunion, tu dis c'est bien, ce soir c'était bien, on a senti la présence de Dieu. Et que tu ne t'abandonnes pas à lui. Il préférait que tu sentes moins sa présence, mais que tu lui donnes ton cœur. Parce que ce qui va te sauver, ce n'est pas la guérison. Ce qui va te sauver, c'est pas que le dimanche de Pâques, c'était fort quand même. C'est pas ça qui va te sauver. C'est si tu as abandonné ta vie entre les mains du Seigneur. Lui, le Fils de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant, alléluia.
Romains 10, verset 9 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas si tu seras guéri, tu seras sauvé. Si tu sens sa présence dans une réunion à l'Ariane, tu seras sauvé. Non, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. C'est ça qui te sauve, c'est ça qui te fait passer des ténèbres à la lumière, c'est ça qui te fait passer de la boue du péché à enfant de Dieu, co-héritier avec Christ. C'est ça qui fait que ton nom sera inscrit dans le livre de vie, alléluia. Quand tu vas être au ciel, le Seigneur va prendre son livre de vie et il va le lire. Je ne sais pas si c'est par ordre alphabétique ou s'il a un truc de recherche. Et il va taper ton nom et il va voir s'il y est ou pas. Mais si tu auras confessé tes péchés, si tu marcheras dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, ton nom y sera. Ton nom y sera parce que tu auras tout abandonné et tu auras fait ce que Dieu demande tout simplement. Mais ça s'apprend pas ça. Tout ce que je viens de dire, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Jésus-Christ, ça ne s'apprend pas. Tu peux écouter 10 000 prédications de 10 000 prédicateurs bien meilleurs que moi, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas intellectuel. C'est spirituel. Et le spirituel, il se passe dedans. Et Dieu va dire, le Seigneur, va dire, verset 17, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, Pierre. Tout ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que cela, tu ne l'as pas appris à l'école. Tu ne l'as pas appris à l'école du dimanche. Ou peut-être que tu l'as appris à l'école du dimanche. Ce que je suis, tu peux l'apprendre. Mais est-ce que tu le vis? Ça ne sert à rien de l'apprendre, ça ne sert à rien de le savoir. Il faut le vivre. Moi, on m'a dit, il y a des gens, ils sont allés, il y a 50 ans ou quelque chose comme ça, ils sont allés marcher sur la Lune. C'est bien, je l'ai appris, je le sais, mais je ne l'ai pas vécu, je n'étais pas là. Il faut le vivre. Il faut le vivre, il faut que tu vives que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, alléluia. 1 Corinthiens 12, 3 nous dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et c'est là où je te dis qu'on prie Dieu au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de nous approcher du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle notre état de pécheur, de péché, alléluia. C'est lui qui nous donne cette conviction que nous sommes pécheurs et donc privés de la grâce de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que Dieu révèle. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées, il est dit. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit lui-même sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et ce soir, on va prier pour que le Saint-Esprit te révèle ces choses-là. Parce que sinon, ça ne sert même à rien de forcer. Si tu n'as pas cette révélation, tu viendras à l'église comme un religieux. Tu viendras réunion après réunion comme un religieux qui doit venir à la réunion parce que c'est vendredi qu'il y a la réunion. Parce que dimanche, c'est que dimanche, tu es à l'église. Toute ma famille va à l'église. Donc on va à l'église. Mais si tu as cette révélation, alléluia, même si ta famille ne va pas à l'église, toi tu iras parce que tu as envie de louer le Seigneur. Mais si tu as vraiment cette révélation, tu te diras, mais 3-4 réunions semaine, c'est pas beaucoup. Pourquoi il n'y en a pas le lundi? Pourquoi le jeudi, il n'y a pas de réunion? C'est vrai, Elvire, si je lui mets 18 réunions, elle vient en 18. Je le sais, Elvire. Mais si tu n'as pas cette révélation, déjà le dimanche, 2 heures. En plus, Pâques, il a quasiment duré 2 heures. Ça est vidéo. Ça, c'est si tu n'as pas la révélation. Si tu as la révélation, ça ne va pas te coûter. Si la révélation, le dimanche matin, te réveiller, même si tu es au service et que tu viens à 8 heures ou à 7 heures pour chanter, ça va être le jour où tu auras moins de mal pour te réveiller. C'est vrai, ça? Moi, ce matin, j'ai eu du mal à me réveiller. Mais le dimanche matin, les frères et sœurs, alléluia, dimanche, on a vu la gloire de Dieu, mais il y avait une joie, il y avait quelque chose, il y avait la présence de Dieu, tout simplement. Parce que Dieu s'est révélé à nous. Alléluia, Dieu s'est révélé à nous. On va commencer à prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Parce qu'il nous a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin. Le seul chemin qui existe pour aller à Dieu. Pour aller au Père. Il a choisi d'être le chemin parmi tant d'autres. Il n'y a qu'un chemin. Il n'y en a pas 36 000 de chemins. Alléluia, Seigneur. Il n'est pas un chemin parmi tant d'autres. Il est le chemin. Il est la vérité. Vous savez, il n'y a qu'une vérité. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une vérité. Et Jésus est la vérité. Ce n'est pas qu'il dit la vérité. C'est qu'il est la vérité incarnée. Il n'est pas un homme pour mentir, la Bible nous dit. Et enfin, il est la vie. Il nous donne la vie. Et la vie éternelle. Moi, j'ai confié ma vie dans le seul qui a vaincu la mort.
Le seul qui vit éternellement, alléluia. Et au travers de sa vie, la Bible me dit que si je vis en Christ, je ne connaîtrai pas la mort. Alléluia. Que même la mort va m'être profitable, que même la mort va être un gain, que je vais gagner la mort. Là où tout, ici-bas, on me dit que c'est la fin, c'est quelque chose de fatal. Moi, je dis que c'est le début des meilleures choses. La mort, ça va être la vie, le début des meilleures choses. Alléluia. Et le début éternel. Gloire à Dieu. Savoir qui il est pour toi, c'est le plus important. Qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. 1 Jean 4,15 nous dit, celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. On va prier, on va fermer nos yeux, on va demander au Seigneur sa grâce dans des instants. Le Seigneur est présent, tu peux ressentir sa présence. Gloire à Dieu, je crois que tu vas ressentir sa présence. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu donnes ta vie au Seigneur. C'est que tu aies cette révélation. Demande à lui demander. Commence à lui demander. Commence à dire, Seigneur, viens te révéler à moi. Viens me révéler qui tu es. Si tu doutes de qui il est, demande-lui de se révéler à toi. Pas de t'expliquer, mais de te révéler. Moi, je peux t'expliquer des heures. Ça va servir à rien si ça n'a pas cette révélation du Saint-Esprit. Commence à prier à ta place. Commence même à dire si c'est vrai ce qu'il dit le pasteur. Mais prouve-moi, Seigneur, que c'est vrai. Révèle-toi dans ma vie. Ce soir, dans les jours qui viennent, révèle-toi dans ma vie. Montre-moi que tu existes et il va le faire. Moi, je crois qu'il va le faire. Je sais qu'il va le faire. Il l'a fait dans ma vie. À un moment donné, il s'est révélé puissamment dans ma vie. Alléluia. Et ça a changé toute ma vie. Amen. Il y a des choses que je faisais que je ne fais plus, pas parce qu'il me l'interdit, parce que je ne désire plus faire ces choses. Et il y a des choses que je ne faisais pas et que je fais. Notamment d'aller à l'église, notamment de louer le Seigneur, notamment d'avoir une paix que je n'avais pas. Commence à prier, commence à dire, à proclamer que tu es le Fils, que tu es enfant de Dieu. À dire, je suis enfant de Dieu, Amen. Dis sur ta vie que tu es enfant de Dieu. Si c'est vrai, si c'est pas vrai, ne le dis pas. Mais si tu veux le vivre véritablement, si tu réalises que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour toi, commence à le dire. Commence à dire, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Maître, mon Seigneur et mon Sauveur, mais qu'il soit aussi ton Seigneur. Parce que s'il est juste ton Sauveur, eh bien, il ne peut pas être ton Seigneur. Ça va ensemble. Il ne peut pas juste être ton Sauveur, parce que s'il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton Sauveur. S'il ne règne pas dans ta vie, si les préceptes bibliques ne règnent pas dans ta vie, il n'est pas ton Sauveur. Commence à prier, commence à faire une introspection dans ta vie. Commence à faire un point par rapport à là où tu en es. Commence à prier Dieu. Sing his praise aloud. Oh, oh.